Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière journée de travail de cette semaine. Alors aujourd'hui au programme pour la classe à la maison, on va commencer par de la lecture, ensuite on fera la dictée avec les phrases que vous avez créées. Ensuite, petite activité d'écriture avec le travail sur deux nouvelles majuscules. Et puis après, on passera aux mathématiques avec un peu de calcul mental, quelques exercices et comme tous les jours, un défi. Et enfin, vous aurez aussi une petite activité d'art plastique. Alors on commence tout de suite avec la lecture. Pour cela, on va préparer son cahier du jour. Vous avez donc besoin d'un stylo, d'une règle, de votre cahier du jour. Et c'est parti pour la préparation du cahier. C'est parti pour la préparation du cahier. Donc je saute une ligne après mon dernier exercice et puis je vais compter 1, 2, 3 cases et écrire la date. Aujourd'hui nous sommes vendredi 24 avril. Je le souligne en rouge. Et ensuite, je vais à la ligne contre la marge et on va commencer donc avec l'activité de lecture. J'écris lecture ici. Et puis pour préparer mon cahier, je vais écrire les textes et les numéros des questions auxquelles on va répondre. Aujourd'hui, ce sont les textes 7 et 8. Alors, comme on a appris à faire la majuscule du T, on va faire une jolie majuscule à texte. Texte 7, 2 points, question 1, question 2. Et puis, texte 8. Texte 8, question 1, question 2. C'est tout de suite parti pour les textes qui vont s'afficher à l'écran. Alors, pour la réponse à la question 1 du texte 7, comment s'appelle le garçon? Eh bien, le garçon s'appelle Bertrand. J'écris la réponse en faisant une belle phrase. Le garçon s'appelle Bertrand. Je fais une belle majuscule du B parce que Bertrand, c'est un prénom. Donc, ça s'écrit avec une majuscule. Bertrand. Bien, et la question 2, c'était quand se passe cette scène? Eh bien, cette scène, elle se passe le soir. Comment on pouvait le deviner? Eh bien, si on éteint une lumière et que après on ne voit plus rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière extérieure, donc il n'est plus la journée, et alors on est donc le soir. Cette scène se passe le soir. Point. Pardon. Texte 8, la première question c'était qu'est-ce qui se trouve au-dessus des patins? Alors pour trouver la réponse, il fallait bien chercher dans le texte et ce qu'il y a au-dessus, ce sont les livres. Ce sont les livres qui sont au-dessus des patins parce qu'il nous dit qu'il range ses patins en dessous des livres. Donc les livres sont dessus les patins. Et question 2, on nous demande qu'est-ce qui se trouve au-dessous des patins et on nous dit que tout en bas, eh bien, il y a son garage. Donc tout en bas, en dessous, se trouve le garage. En dessous se trouve le garage. Et voilà, c'est terminé pour l'activité de lecture. J'espère que ça s'est bien passé pour toi et que tu as réussi à trouver les bonnes réponses. Comme je le dis à chaque fois, lire, c'est toujours un peu enquêter et gardez bien ça en tête. Lorsque vous lisez, vous devez toujours réfléchir pour bien situer le lieu, les personnages et ce qu'ils font pour réussir à vous imaginer l'histoire dans votre tête.
Maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer les cours à la maison. Je vous dis à plus tard.